Et nous vous emmenons à Beyrouth ce soir où les collections d'art du ministère libanais de la Culture croupissent dans des locaux vétustes faute d'argent pour les entretenir. Pas d'électricité ni climatisation. Certaines œuvres, notamment des peintures et des œuvres sur papier, risquent tout simplement de disparaître avec le temps. Mais il faut compter sur un musée, le BEMA, B-E-M-A, qui a vu le jour en 2017. Son équipe de restaurateurs a pris en charge, entre autres, cette collection en péril. Reportage de notre correspondant Wissam Charaf. À Beyrouth, dans ce bâtiment anonyme attenant aux locaux de l'UNESCO, se loge un trésor en péril. Juliana Khalaf, co-directrice du BEMA, le musée d'art de Beyrouth, nous guide à l'intérieur d'une véritable caverne d'Ali Baba. C'est là, au fait, que se retrouve la collection publique d'art moderne, classique et presque contemporain du ministère de la Culture, qui est une collection publique qui n'a jamais été vue par le public. Ça fait depuis 70 ans presque qu'elle se retrouve dans ce dépôt. Sculptures, œuvres sur papier et peintures, autour de 1500 pièces gisent dans le noir par 35 degrés Celsius et une humidité supérieure à 70%. L'État libanais n'a plus les moyens financiers de maintenir ces œuvres à une température adaptée à leur préservation. Si ces œuvres restent dans ces conditions pareilles, il y a un risque très grave qu'on perde ce dialogue, ces exemples de l'histoire de l'art au Liban et ce patrimoine. Nous nous rendons dans les locaux temporaires du musée BEMA sur les hauteurs de Beyrouth. Depuis 2017, il s'est spécialisé dans la conservation et restauration d'œuvres sur papier et de peinture. Son équipe travaille notamment sur les pièces endommagées de la collection publique. Nous devons être extrêmement soigneux et précis en restaurant ces œuvres très fragiles. Mais nous essayons également de préserver la fragilité de ces œuvres parce qu'elle fait partie de leur histoire. Le musée forme également de jeunes restaurateurs pour qu'ils puissent s'insérer dans l'écosystème culturel libanais. Il est important de préserver notre histoire pour que les nouvelles générations, ceux qui sont enfants et deviendront adultes plus tard, peuvent savoir ce que nous avons et ce que nous sommes en train de garder. Symbole du travail de mémoire, les locaux définitifs du musée seront construits à l'emplacement de l'ancienne ligne de démarcation pendant la guerre civile. Et nous avons le plaisir de recevoir la directrice artistique du BEMA, le musée d'art de Beyrouth. Bonsoir Clémence Kotarachem. Bonsoir, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. En fait, à travers ce projet, c'est un pan de la mémoire collective du Liban qu'il s'agit de sauver puis de conserver. Exactement. Alors cette collection, elle est assez unique en son genre. On est devant une collection nationale, dans le sens où elle appartient à la nation, elle appartient aux Libanais. Et on est devant un fonds qui est un fonds moderne, des œuvres d'art modernes. Alors c'est des complexités de modernité, mais c'est une collection extrêmement importante pour l'écriture de l'histoire au Liban et pour l'imaginaire collectif au Liban. Et ça en dit long sur la crise que vit le pays, notamment, sans parler de la guerre récente entre Israël et le Hezbollah, c'est qu'en fait, on parle bien d'œuvres nationales du ministère de la Culture, mais faute d'argent, il a fallu par exemple l'aide notamment, je parle sous votre contrôle, mais il me semble de la France et de l'Allemagne. Alors oui, c'est un projet qui a mis en place énormément de collaborations depuis le départ. C'est une envergure nationale, c'est une collaboration également avec l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Donc on a vraiment cette volonté d'être dans du collectif national et international. Alors c'est vrai que c'est énormément de défis. Construire un musée, alors ça pose beaucoup de questions. Préserver une collection, ça pose également énormément de questions. Et préserver une collection qui a été oubliée pendant plus de 75 ans. Là, il y a un très grand défi en termes de conservation-préservation et on le voit tout à fait dans le reportage que vous avez. C'est une résurrection artistique. Alors le musée sera construit, on l'a vu, Wissam Charaf le signalait, dans des locaux provisoires. Il sera construit sur l'ancienne ligne de débarcation pendant la guerre civile libanaise. Pourquoi ce choix ? Wissam disait symbole du travail de mémoire, c'est exactement ça ? Alors oui, il y a aussi cette question, comme je vous le disais, de la collaboration avec l'USJ. L'USJ, il se trouve que tous les campus de l'USJ, Saint-Joseph, exactement, excusez-moi, sont positionnés sur ce quartier de Beyrouth. C'est aussi un quartier qui est stratégique en termes historiques, bien évidemment, mais aussi en termes culturels. On a le musée national archéologique qui est juste à côté de nous. Il y a différentes institutions. L'idée, c'est qu'il s'insère vraiment dans le paysage Exactement. culturel libanais,
Pourquoi ? Pour que les Libanaises et les Libanais s'approprient justement ce musée et ses œuvres. Tout à fait, pour qu'ils se l'approprient, pour qu'ils l'habitent. Aujourd'hui, il y a moins de 5% de la population au Liban qui rentre dans un lieu culturel. Ça pose énormément de questions. C'est des défis énormes pour nous. Ça veut dire créer des publics, ouvrir pour tous. Donc ça pose aussi la question du musée et de comment on crée un musée qui est ouvert, un musée qui est accessible à tous. Ouais. BEMA a lancé un programme de création de collections digitales aussi. Oui. Alors, donc BEMA, le nucléon de BEMA, c'est vraiment la collection du ministère de la Culture. C'est pour elle qu'on a été créé, pour la préserver, pour la valoriser et bien évidemment la traiter, la restaurer. Mais en regard de ça, on a vraiment décidé aussi de sauvegarder d'autres collections. Alors, pour le moment, par le numérique, par la numérisation, par la documentation scientifique, pour mettre en place une grande database qui pourra aussi permettre de donner accès à des fonds qui sont eux aussi en danger. Merci beaucoup Clémence Cotard-Hacham. Une date peut-être pour ce musée ? Je garde la surprise. Bon, la surprise, on en reparlera en tout cas sur TV5 Monde avec grand plaisir. Merci à vous.